Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les amis. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les abonnés et les personnes qui nous suivent tous les mercredis et les vendredis. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et ce soir, c'est le week-end. C'est une bonne nouvelle. Bon, c'est vrai que le temps elle ne sera pas bonne ce week-end, mais bon, on va profiter, hein. Et avec ce message, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. La pauvreté est un concept, c'est le sujet de ce soir. La pauvreté est un concept. Merci à toutes les personnes qui me suivent pour la première fois. Je vous conseille de vous abonner sur nos chaînes YouTube et Facebook afin de faire partie de notre communauté. Et tous les mercredis, les vendredis, vous recevrez des podcasts sur des sujets particulier concernant la bourse, les investissements et le trading. Depuis quelque temps, je le répète encore, nous mettons l'accent sur la bourse parce que il y a des bonnes nouvelles quotidiennement. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons des bonnes nouvelles. Plusieurs entreprises font des chiffres d'affaires records, surtout en bourse. Et c'est pour ça que je vous demande de plonger vos regards sur la bourse et vous allez voir, il y a des opportunités à saisir en ce moment. Et j'encourage les personnes qui détiennent des liquidités d'investir en bourse parce que d'ici les années prochaines, dans 5 ou 10 ans, vous allez être riches comme les personnes qui avaient investi sur les actions Hermès International. Aujourd'hui, beaucoup sont très riches et sont heureux. Oui, nous allons parler de la pauvreté aujourd'hui. La pauvreté est un concept. Cette semaine, j'ai discuté avec un ami avec qui nous avons fait les études ensemble. Il m'a fait remarquer une chose. Il m'a dit que dans mes podcasts, je conseille des personnes en utilisant des mots et des phrases simples. Je n'emploie aucun terme académique. Et du coup, tout le monde peut m'écouter et me comprendre simplement. C'est vrai, c'est réellement vrai. Parce que depuis que j'avais décidé et j'ai pris l'engagement, bon, avec l'appui de mes collègues, de me lancer sur des podcasts, j'avais dit je n'emploierai pas des termes académiques ni des mots difficiles. J'emploierai un langage simple, un langage courant et c'est ce que je fais quotidiennement. Je n'utilise en fait, j'utilise un langage courant que tout le monde peut comprendre, des phrases simples pour faire comprendre ce que c'est le monde financier. Simplement parce que dans ma famille, en fait, beaucoup de personnes sont étrangers au monde financier et beaucoup ignorent la bourse, les investissements, surtout le trading. Et le seul investissement que beaucoup de personnes connaissent dans ma famille, c'est, comme je vous avais dit dernièrement, c'était acheter, posséder une parcelle avec une maison et avoir un emploi. Ça, c'est l'investissement clé que beaucoup de personnes connaissent dans ma famille. Et pour leur faire comprendre qu'il existe d'autres types d'investissements, il fallait que je puisse me plonger à utiliser un langage simple pour leur faire comprendre la bourse, les investissements et le trading. Et je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment, beaucoup ignorent cela. Et c'est pour ça que j'utilise un langage simple, un langage familier pour faire comprendre la bourse et les investissements. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pauvreté, je le répète encore, excusez-moi de répéter, je suis très content aujourd'hui, merci. Et certaines personnes connaissent pourquoi est-ce que je suis content et je veux vous le partager aussi. Donc, pour faire comprendre, la pauvreté est un concept. Déjà, je vais définir le mot concept par rapport à Wikipédia, par rapport au dictionnaire. En fait, le concept est une idée de votre pensée, c'est-à-dire le contenu de vos pensées qui, lorsqu'il est appliqué à la pauvreté, forme une pensée forte qui reste aussi longtemps dans votre pensée. C'est-à-dire, en fait, le concept, c'est une idée forte que vous mettez dans votre pensée et vous vous forgez. En fait, ça devient comme... comment dire,
ça devient comme de la réalité, oui. Ça devient comme de la réalité en vous. Et vous vivez par rapport à cette réalité. Vous appuyez vos arguments, votre vie, votre quotidien par rapport à cette réalité. C'est comme ce que je peux appeler la foi. Oui, c'est comme la foi. La foi, quand nous croyons que le monde a été créé par Dieu, par la foi. Et c'est pareil pour le concept. Le mot concept, en fait, c'est comme la foi. On peut le définir par la foi. En fait, c'est une idée forte que vous mettez dans votre pensée et vous marchez quotidiennement par rapport à cette idée. Vous vivez en vous appuyant sur cette idée ferme. Et c'est pour ça que je vais parler de la pauvreté est un concept. Je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer ce que c'est le concept. Dans ma famille, je crois que beaucoup de personnes aussi vont se reconnaître par rapport à ce que je vais expliquer. Nous avons tous dans nos familles un tonton ou une tantine quand elle vient ou surtout les tontons. Rarement c'est des tantines, c'est surtout des tontons. Ce tonton là quand il vient à la maison, papa et maman sont mal à l'aise, ils veulent même pas le recevoir. Pourquoi? Parce que ce tonton-là, quand il vient, il mange beaucoup. Et quand il vient, des fois, il quémande, il demande de l'argent, on le dépanne. Il est toujours là. Et pendant les réunions familiales, c'est toujours lui qui s'occupe des enfants. On lui demande d'aller faire des courses, de s'occuper d'un enfant qui pleure, d'aller calmer les enfants. C'est toujours ce tonton-là. Pourtant, des fois, il est plus âgé que maman, des fois, il est plus âgé que papa. Mais c'est toujours lui qu'on donne des ordres. Et ce tonton-là, il est pauvre. Il est pauvre. C'est ça. On a tous un tonton comme ça dans la famille. Et aussi, il y a aussi, dans la famille aussi, toujours dans nos familles, il y a toujours un tonton qui est riche. Lui là, celui-là, des fois, il est plus jeune que papa, plus jeune que maman. Mais il est tellement riche que sa présence est importante. Et quand il débarque à la maison, tout le monde le reçoit avec soin. On s'incline devant lui. On le reçoit, on lui donne la meilleure place. On le sert dans des assiettes mises à part, des assiettes qu'on ne sorte jamais, des assiettes, des verres qu'on n'utilise jamais. Et quand il est là, c'est à lui qu'on sert dans ces verres-là. Et quand ces enfants-là, tout le monde veut être ami avec ses enfants. On les respecte, on lui donne des honneurs. Et pendant les réunions familiales, quand il y a des veillées par exemple, ou bien quand il y a des problèmes importants, tant que ce tonton-là n'est pas là, on ne peut pas prendre une décision. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, tout le monde se tait. On attend que ce tonton-là dise son dernier mot. Et dans ma famille aussi, c'est pareil. En fait, on avait un tonton, pareil. C'était le plus aisé de la famille. Et puis, il était aussi ministre. Et ce tonton, quand il était ministre, en fait, lui, il avait compris les choses avant plusieurs personnes de la famille. Parce que, je vais dire, il avait aussi un avantage parce que il était entre guillemets, je vais passer. Oui, en fait, ce tonton, quand il était ministre, il avait placé ses enfants dans des bonnes écoles et ses enfants ont eu des diplômes, ils ont fait des études jusqu'au bout, ils ont eu des bons diplômes. Et ce tonton, grâce à ses relations, il a placé ses enfants, il en avait 4, il en avait 4, et il a placé ses enfants dans des postes clés du pays, partout, dans des postes très clés. C'est-à-dire que là où ils sont, ils sont indestructibles. Déjà, ils sont calés intellectuellement et ils maîtrisent leur poste. Donc, du coup, ce tonton, je l'appelle tonton X. Je vais pas citer son nom parce que beaucoup vont le reconnaître. Tonton X, il a placé ses enfants dans des postes clés du pays. Et ce tonton, quand il venait à la maison, tout le monde le recevait avec des honneurs. Pendant les réunions de la famille, c'était toujours lui qui disait le dernier mot. Et tout le monde, dès qu'il y avait un problème, tout le monde allait le voir. Et il dépannait. Et c'était le meilleur tonton. Et quand il est mort,
Waouh, waouh, waouh. Ah là, j'étais sidéré. Quand il est mort, tout le monde, mais je dis bien toute la famille, ils ont exigé à tous les enfants, tout le monde, de donner un montant excessif. Mais je vous assure, c'est cette somme qu'ils ont demandé à tout le monde. C'est même quand certains tontons sont morts, les tontines sont morts, personne n'exigeait cette somme. Tout le monde, ils ont exigé un montant fort à tout le monde. Et ceux qui n'avaient pas de moyens, ils étaient obligés d'aller emprunter de l'argent à gauche et à droite pour donner comme cotisation à la veillée du tonton X. Et le pire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner... En fait, ils ont réuni l'argent, ils ont fait une liste de toutes les personnes avec le montant que chacun avait donné. Et ils sont allés voir les enfants du tonton X. Ils les ont présenté l'argent. Ils ont dit, oui, voilà l'argent et les noms des personnes qui ont cotisé. Et une fois que tonton X a été enterré, tout le monde s'est tourné vers les enfants de tonton X pour garder les amitiés. Et c'est maintenant, en fait, le rôle que tonton X jouait, c'est maintenant le rôle que ses enfants jouent aujourd'hui. Et c'est cette pensée, en fait, quand j'ai pensé à ça, quand je vois ça dans ma famille, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Simplement parce que dans ma famille, et c'est aussi dans beaucoup de familles, des gens, en fait, on utilise la pauvreté, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont convaincues qu'ils resteront pauvres toute leur vie. Du coup, ils veulent pas se battre parce que pour eux, ils ont tellement la foi sur la pauvreté qu'ils sont convaincus qu'ils s'en sortiront jamais et qu'ils resteront pauvres toute leur vie. Nos parents, par exemple, si ils ont fléchi les genoux, entre guillemets, devant tonton X, ils le recevaient avec les honneurs simplement parce qu'ils étaient ignorants. Pour eux, ils croyaient que la pauvreté, c'était vraiment, c'était la base de leur vie. Mais les enfants, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, il faut que nous puissions sortir de là. Mais malgré cela, tous les enfants sont restés dans cette position. Et là, je vais revenir maintenant sur mon sujet après avoir donné ce témoignage. C'est juste pour vous faire comprendre que la pauvreté est un concept. C'est le concept, c'est-à-dire c'est une foi que vous avez. Si vous avez la foi en la pauvreté, si vous croyez que vous êtes pauvre, je vous assure, vos enfants vont suivre votre voie, vos petits-enfants suivront aussi votre voie et ils vont croire qu'ils sont pauvres. C'est pour cela que je vous encourage de sortir de la pauvreté. C'est-à-dire vous devez vivre, vous devez transformer votre intelligence, votre pensée et effacer cette idée que vous êtes réellement pauvre, que vous mourrez pauvre, que vos enfants seront pauvres, que la pauvreté fait partie de vous. Non, non, non. Je vous ai dit, nous sommes une génération spéciale. Nous sommes une génération qui va marquer l'humanité. Dans notre génération, il y aura des millionnaires, des milliardaires, quel que soit le pays, même les pays les plus pauvres, comme on dit. Moi, j'aime pas ce terme des pays pauvres, mais vu que vu que les économistes en parlent, je le dis aussi, même ceux qui vivent dans les pays les plus lointains, là où manger vraiment c'est difficile. Je vous assure, dans ces pays-là, il y aura des milliardaires en euros, des milliardaires en livres sterling, des milliardaires en dollars américains. Et confiance en vous. Enlevez cette idée que la pauvreté est votre vie. Non, vous n'êtes pas pauvre. C'est parce que vos grands-parents ont été pauvres. C'est pour ça que vous avez l'impression que vous aussi vous êtes pauvre. Je vous assure, vous n'êtes pas pauvre. La pauvreté est un concept. N'acceptez pas cette idée de pauvreté. Ne mettez pas foi dans la pauvreté. Levez-vous et
Sortez de la pauvreté. C'est pas un monde, c'est pas une vie. Je vous assure, je crois pas que vous aimerez être comme ce tonton quand il rentre, quand il vient rendre visite aux autres, tout le monde le fuit. Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous aimerez être cette tata qu'on confie toujours les enfants pendant les réunions familiales. Des fois même, il suit pas la réunion tellement qu'il est occupé à courir derrière les enfants, calmer le bébé qui pleure, donner la nourriture, aller acheter de la boisson qui manque, aller faire des courses qui manquent. Il n'assiste même pas à la réunion familiale tellement qu'on le considère pas. Je ne crois pas que vous voulez être cette personne-là. La pauvreté est un concept. Sortez de ce concept. Visez la bourse, visez le trading, visez les investissements. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs types d'investissements. Vous pouvez investir dans l'art, vous pouvez investir dans des voitures de collection, vous pouvez investir dans la mode, vous pouvez investir dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Dans les podcasts qui viennent, je vous détaillerai tous les domaines qui existent à investir. Donc, réveillez-vous, vous n'êtes pas vos parents, non, vous n'êtes pas vos grands-parents, vous êtes vous, et vous avez des enfants. Pensez à votre avenir, pensez à l'avenir de vos enfants. Nous sommes une génération où tout le monde est en train de conquérir son terrain. Si vous voulez croiser les bras, vous allez perdre. La pauvreté en tant que concept, n'acceptez pas ce concept. N'acceptez pas la pauvreté. Refusez la pauvreté, vous n'êtes pas pauvre. Je parle de la pauvreté financière, je parle de la pauvreté intellectuelle. Vous n'êtes pas pauvre, refusez la pauvreté. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter. Et je vous dis à mercredi prochain. Passez un très bon week-end. Et merci de vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée, bon week-end. À bientôt.